m'a fait la montée, oui. Oui, je vais la recevoir tout de suite. Oui. C'est un scénario qui a été adapté d'une nouvelle, et en ce sens, l'important c'était la parole, oui. Il a fallu composer donc, ce scénario à partir de la nouvelle. Donc je laisse juger les spectateurs de la compréhension du film, qui laisse à penser, et j'aime bien que le cinéma soit une valeur interactive avec le spectateur et que ce ne soit pas une histoire forcément linéaire. Et même si vous restez sur votre fin à la fin du film, l'intérêt pour moi c'est que le spectateur soit en réflexion, quoi. J'ai besoin de connaître tous les détails. Bon. Il s'est approché. Je n'avais aucune raison de me méfier. Il s'est excusé pour me demander de la monnaie pour le parking Et là, vous êtes penché sur votre sac à main, à la recherche de votre porte-monnaie. Il vous a bousculé, il a plaqué sa main sur votre bouche, il a arraché votre robe. Passez, taisez-vous. Écoutez, c'est presque toujours comme ça qu'il pratique. Plus qu'un film policier, c'est un film noir. C'est entre le polar des années 50 et le film noir des années 50. Il y a une esthétique, oui, c'est un film de genre, complètement, et ça a été voulu techniquement pour renouer avec ce cinéma d'acteurs et hollywoodien, entre guillemets. Et le pari, c'était un peu ça, de vouloir faire du cinéma hollywoodien à Toulouse. C'était une sorte de challenge et une sorte de pied de nez aux grandes productions américaines, de faire ça à Toulouse avec des techniciens toulousains et des acteurs toulousains. Et j'ai rencontré un technicien d'origine chilienne, qui s'appelle Rodrigo Silva, qui a fait les images telles que je les souhaitais, c'est-à-dire en beau noir et blanc avec des contrastes. Rodrigo a fait l'école du cinéma du Chili. Il était disponible au moment où je devais tourner mon film. Donc ça a été la bonne rencontre. J'ai rencontré aussi un compositeur de musique qui est un vrai compositeur et non un musicien. Je fais bien la différence parce qu'il a composé une musique de film qui s'appelle Olivier Gavigno, qui a fait un travail remarquable sur le court-métrage. J'espère qu'il en fera d'autres. C'était mon but de faire vraiment un film régional de qualité technique, de jeu. C'est vrai que les acteurs souvent toulousains n'ont pas l'habitude de pratiquer assez souvent le cinéma. C'est pas on trouve des très bons acteurs de cinéma à Toulouse, mais il suffit de les accompagner. Et j'ai fait un travail avec l'héroïne Nathalie Artois qui travaille notamment avec Michel Mathieu au théâtre, et on a fait un travail de plus d'1 an sur le personnage, de recherche du personnage. Donc c'était le moyen c'était nécessaire de l'accompagner pour qu'elle arrive à trouver ce jeu du cinéma qui n'est pas le jeu du théâtre. Le bar de jazz, c'est quand même la symbolique de Toulouse, quoi, quelque part. J'aurais pu mettre une boîte de nuit VIP, mais bon, l'intérêt c'était aussi de symboliser au travers du film, je veux dire, la mythologie de Toulouse quelque part et de la région dans sa recherche culturelle, quoi. Voilà. Et donc la recherche culturelle passe par le jazz à Toulouse notamment, donc c'était intéressant notamment de relier ça avec l'histoire du film noir des années 50. Et je pense que le jazz est de plus en plus à la mode de toute manière et restera à la mode bien longtemps, quoi. Avec le faible éclairage du parking, vous n'avez pas pu voir les traits de votre agresseur. Le cinéma, c'est le mouvement, mais il fallait que ce mouvement corresponde aussi à la psyché du personnage. Ce qui m'intéressait, c'est que l'héroïne est dans un jeu de névrose. Et donc sa névrose, il fallait qu'elle soit représentée par la technique cinématographique. Voilà. Le but, c'était de symboliser cette névrose-là, alors soit par la musique, les bribes de musique qui accompagnent l'actrice dans son jeu, et également donc, dans les mouvements de caméra qui laissent planer un doute et un trouble par rapport à sa psyché.